Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de Conseil sur Vie Zombie. On sait que vous l'attendez, j'ai vu certains commentaires qui demandaient de voir l'épisode numéro 2 et ils se plaignaient comme quoi il n'y avait pas les épisodes, tout ça, c'était long. Et oui, ça a été long parce que ça fait un an. Je te laisse dire bonjour quand même. Bonjour. Voilà, c'est tout. C'est tout. Oui. Voilà. Et donc on est l'épisode 2 pour... souvenez-vous, l'épisode 1 c'était... c'était quoi? C'était les équipements en pour fixe. endroit fixe. Pour endroit fixe. Et là ça va être pour un endroit... enfin, pas pour un endroit fixe justement, ça va être pour quelque chose qui va être plus mobile, donc qui va rentrer dans un sac à dos. Donc sac à dos, on va commencer comme ça. Il y a différents types de sacs. Donc il y a des sacs De randonnée. de randonnée qui il y a plus de protection, tout ça, mais la contenance est un peu Plus faible. plus faible, voilà. Je termine tes phrases, moi. Et il y a donc celui-ci c'est le mien, et il y a ceux-là qui ont une grande contenance, une très grosse, avec beaucoup de pochettes, tout ça. Mais le problème c'est que, vous voyez, il n'y a aucun truc, donc au bout de 2-3 heures de marche, ça va commencer à vous défoncer le dos littéralement. Mais bon, au moins ça prend beaucoup de trucs, donc privilégiez les sacs comme ceci, les plus gros, pour mettre tout ce qui est la bouffe. Et avec oui voilà, la bouffe et les habits, tout ça. Et les sacs comme ceci pour les équipements de survie. Donc celui-ci on va pouvoir le retirer parce qu'on va présenter le mien qui a un peu plus de choses, même si on retrouve à peu près les mêmes choses dans les deux sacs. Donc dans la pochette de devant on a un kit de soins, un mini kit de soins, donc ça faut que je l'agrandisse parce que vous voyez que c'est vraiment c'est moindre, c'est vraiment tout petit. Il y a un savon, on a un savon, au pire je vais poser là, on a un savon, on a des gants en latex pour permettre de pas, si on a les mains pleines de terre et que quelqu'un s'est pris une balle dans le bras, on va pas mettre les doigts pleins de terre dans le bras, ça risquerait de s'infecter, ce serait con. Une compresse stérile, 2, 3, bon c'est plus une... Ouais, c'est plus un bandage ça. Un peu le même genre mais il n'y a pas de... Enfin il n'y a pas de partie plus grosse en fait. Là on a un cachet d'aspirine. Bon, ça peut toujours servir si jamais il y a un mal de tête et que vous êtes déjà fébrile. Vous allez être plus... comment dire, plus... Vulnérable. Plus vulnérable, voilà, merci. Ça je sais pas pourquoi je l'ai pris, si jamais... non, je sais pas pourquoi je l'ai pris. Faites pas Bon, un attention. pansement. Et voilà, donc ça c'est pour le kit de soins, mais c'est vraiment un minimum et il est tout petit, mais il faudrait que je l'agrandisse. Dedans, non, ça non. Bon, ensuite dans la deuxième pochette, on a donc là j'ai pris ça, c'est du sopalin, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Je vais pas le dérouler, ça servira à rien. Hop. Il y en a, on le sait. Donc le mieux c'est de prendre des rouleaux de papier toilette. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est léger et puis bah, ça peut vous servir à peu près tout. Donc que ce soit pour les chiottes ou pour même un bandage. Bon, je sais ça peut être un peu galère, mais avec de la corde, tout ça, ça peut marcher. Un petit pot pour le réchaud qu'on verra après. Je vais pas vous le montrer pour l'instant. Enfin, si, il est là en fait. Voilà donc le réchaud. On va vous le montrer après avec ce qui reste pour le réchaud. Ensuite, on a tout ce qui est petits équipements. Donc, pochette de devant, il n'y a rien. Donc on a des mouchoirs, ça va vous servir pas mal. Ça peut toujours servir. Voilà. Ensuite, là-dedans, on a une petite boîte, j'ai envie de dire hermétique, je pense. Dedans, bon, ok, on a quoi dedans? On a un petit miroir, ça peut être pratique pour se signaliser au loin avec un coéquipier ou quelqu'un d'autre. Si vous en avez, bien sûr. Oui, voilà. Une boussole qui marche pas, donc je vais prendre la tienne. C'était juste pour... La mienne. Je l'ai posée là. Sac de devant. C'est bon, je l'ai Je l'ai sorti. Donc une boussole un peu plus grande et avec une loupe. Donc si jamais il y a beaucoup de soleil, vous pouvez faire un feu avec la loupe, mais c'est quand même assez long et assez chaud à gérer. Ça fonctionne, c'est tout ce qu'on peut vous dire, on l'a déjà réussi. Mais ça fonctionne, oui. Donc après on a voilà, la boussole. Toujours ça, hein, ça n'a pas de bon, c'est simple, mais voilà, c'est un petit kit pratique. Donc hop, on va le laisser là. Ensuite on a un stylo, un critérium avec ceci, c'est-à-dire ça va vous servir à écrire des petites notes par exemple. Des petites notes ou des endroits où vous avez été ou ce que vous avez à faire. Bref, ça peut toujours servir d'écrire quelques notes. Un ou deux critériums. Ensuite on a
encore pas mal de bordel. On a du scotch qu'il faut que je rajoute, c'est juste pour vous montrer qu'il faut du scotch. Donc ça c'est du Chatterton, mais oui, il est même plus tenu au milieu, il y en a presque plus. Mais c'est ce qu'il faut, c'est le mieux, c'est solide, ça tient, ça colle pas mal, voilà. Ensuite on a deux pinces à épiler, donc une en plastique qui est pas super selon moi, et une en métal qui est quand même mieux. Plus efficace, je dirais. Ouais, plus précis. Donc ça, un feutre, donc pour marquer des choses, n'importe quoi, ce que vous voulez. Un tournevis cruciforme, je crois que c'est cruciforme celui-là. Ça dépend. Ou plat, ça dépend comme vous voulez. Ça peut toujours servir. Un miroir, donc c'est pareil pour se signaliser. Bon, lui, il est un Ne petit pousse peu- pas trop, il tu a- peux la recasser. Il est un peu bizarre, mais bon. Du papier pH, si jamais vous avez quelque chose que vous savez pas vraiment si c'est acide ou pas. Voilà, pour ceux qui savent pas ce que c'est, attendez d'être en quatrième et vous saurez. Ensuite, ça c'est. Donc je l'ai déjà dit. En cours de physique-chimie, très exactement. Ouais. Une règle, ça peut toujours servir. On sait jamais. Un autre truc pour le réchaud, ça peut toujours servir, c'est solide, c'est du verre, ça peut péter, mais avec les petites bougies qu'il y a, ça risque pas. Un jeu de cartes. Vous Si allez jamais- dire que ça sert à rien, je vous entends de là. Si jamais il y a vraiment rien à Vous le faire, pensez très des fort, oui. invasion de zombies, faut quand même vous divertir parce que sinon vous allez vite péter un câble. Alors même si c'est des cartes, faites une partie de je ne sais quoi, de poker, enfin, bref, de ce que vous On voulez. peut prendre plein d'autres choses, mais avec les Voilà, cartes, plein il y a d'autres plein de jeux différents. Évitez les livres, soit ça va vous faire déprimer ou alors. Non. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Ou alors un truc bien gay quoi. C'est sûr Enfin, qu'un livre bon, sur la fin moi- du monde, ça va pas te faire plaisir. Mais Bah. bon. Bah à la limite si, parce que, enfin, moi personnellement ça me ferait plutôt chier de lire un truc gay, tu vois, alors que t'es dans la merde. Bref, hein, ça après c'est votre goût, hein. Prenez ce que vous voulez mais pour vous divertir. Attention, la pochette dangereuse. Donc ça va être tout ce qui est pour la nourriture. L'exposez pas haute température. Tout ce qui est pour la nourriture, donc il y a quand même pas mal de trucs dans cette pochette. Alors il y a un déodorant, donc c'est pas pour sentir bon, ça on s'en branle. Ça va être pour, je vais vous montrer très rapidement, pour montrer, pour faire un feu, un mini lance-flamme. Donc je vais pas le faire trop longtemps. Ça peut vous servir à allumer du feu ou... Bref, le feu ça sert On à veut tout, sortir hein. d'une impasse. Ouais, voilà. Donc ça fonctionne. Alors un briquet, prenez le plus de briquets que vous pouvez. Allumettes aussi. Hop, le briquet, les allumettes. Donc voilà, allumettes, briquet, prenez le plus possible. Ça va très souvent vous servir à allumer un feu ou autre. Même les briquets qui ont... les briquets à pierre, je crois. Qui ne fonctionnent plus, vous voyez, ils font toujours une étincelle parce que la pierre frotte contre le... Enfin, la roulette frotte contre la pierre. Donc du coup, ça peut quand même vous allumer un feu si vraiment vous avez plus rien du tout, ça peut quand même servir. Ça, c'est la pipette qui va servir avec l'allume-feu. L'allume-feu qui va aller aussi avec cette bouteille ici. Donc c'est du parfum mélangé avec plusieurs trucs inflammables. Donc c'est dangereux, mais bah, faites gaffe quoi si vous voulez vous en servir, faire des essais. Faites gaffe. Est-ce qu'on fait un test? C'est toi qui vois. On va faire un test très rapidement pour vous montrer. Donc ça, c'est un mini réchaud en canette. Donc ça peut pas fondre. C'est très 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 chaud, très rapidement aussi. Donc faites gaffe, la prenez pas pendant que ça brûle. Même pour la déplacer 20 secondes, vous allez vous brûler les doigts. 20 secondes, t'as plus de main, mec. Voilà, mais même 2 secondes. 2 secondes, t'as mal, ouais. Donc bah on va montrer. On va mettre plutôt l'autre. Je vais m'en un petit peu, du coup. Essaye de te mettre là pour laisser passer la lumière. Pour qu'on voit mieux. Donc fermez-les bien, ça serait con de ne plus avoir de trucs pour allumer. Moi je prends la pipette pour vraiment pas m'amuser. Vous mettez, vous voyez, ça suffit, c'est pas longtemps, ça va vous durer, je sais pas, peut-être 30 secondes. Ça dure longtemps, Un même peu si la plus. quantité est moindre. Un peu plus de 30 secondes, ouais, les 30 secondes. Et vous allez voir que, donc faites gaffe, ça explose pas d'un coup, vous inquiétez pas. Ça dépend ce que vous mettez dedans, si vous mettez de l'essence, oui, ça va exploser. Mais... Voilà, et là vous voyez que là ça chauffe. Alors faites gaffe parce que là ça va, on les voit, mais des fois les flammes sont vraiment invisibles, mais quand on vous dit invisible, c'est vraiment invisible. Et donc du coup, vous voyez que ça fait des flammes vraiment balèzes. Hein. Ah ouais, putain, j'avais froid.
Donc on voit les flammes. Oh, on les voit bien. Donc voilà, c'est dangereux, faites gaffe. Oh, oui, on les voit bien. Il suffit d'appuyer vraiment, de souffler vraiment très très fort d'un coup. Et bah vous voyez, c'est éteint. Faites toujours gaffe dès que vous le rangez. En plus, vous avez une très belle odeur de parfum après. Ouais. Ce qui sert à rien, faut le dire. Hein. Ça, on va le décaler, on va pas encore le mettre dedans. Fais gaffe, il y a encore des trucs dedans. Ça risque d'être chaud. Donc ça Parce va que j'ai avec. bouillant, oui. On a donc le parfum qui peut toujours servir, qui peut encore servir pareil que l'allume-feu. Hein. On a des bougies chauffe-plat. Ça peut servir, c'est pas mal, ça chauffe bien. Ça chauffe. Voilà, ça chauffe. T'as un bel accent là. Des cure-dents et des allumettes. Des cure-dents et des allumettes. Plus on avait mieux fait aussi. Voilà. Ça. Oui, bah oui, toujours. Hein. Comme les briquets, je l'ai dit tout à l'heure, les allumettes, il faut vraiment en prendre beaucoup. Les briquets aussi. Donc j'ai fait un petit système. Dans une boîte d'allumettes, vous prenez un côté de grattoir d'allumettes, voilà. D'une boîte d'allumettes, et vous la scotchez sur le côté, et vous voyez que ça fonctionne. Alors elle est un peu usée, et c'est un peu con à allumer, mais... Ah merde. Ah non, j'avais fait un autre truc aussi, c'est que je l'avais mis dans le bouchon. Ah, à mon avis, c'est les allumettes. Non, voilà, ça marche. Bon, c'est un peu galère, mais vous voyez que ça fonctionne quand même. Ah, le focus. On va le mettre là, ça on va le mettre aussi là-dedans. À côté. Ensuite, c'est ce qui va être la bouffe. Si vraiment vous avez plus rien à bouffer, vraiment plus rien du tout, prenez beaucoup de sucre. Donc là dedans on a des fraises Tagada et pas mal de carrés de sucre. Donc ça vraiment c'est si vous avez plus du tout de quoi bouffer, prenez des trucs bien sucrés. Ça va vous caler pas longtemps, mais ça va vous permettre de survivre quand même. Même ça vous calera pas forcément, mais ça vous fera tenir. Ouais, voilà. C'est pour gagner du temps, vas-y. Qui va durer un peu plus longtemps. Voilà. Alors ça, une cuillère donc, pour manger ou autre, ben, vous voulez. Ça c'est dans les paquets de pâtes, dans les paquets de pâtes, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, vous voyez. Donc c'est des petits machins qui se clipsent, ils sont assez solides, c'est du plastique, voilà. Ça roule pas, ça n'a pas de danger de s'infecter. Voilà, c'est assez pratique. Bon, on a fini pour la bouffe. On va mettre la petite sacoche avec. Donc n'hésitez pas à ranger en sacoche que vous voulez. Ça va être certes plus long à sortir si vous êtes en danger, mais au moins vous y retrouvez plus facilement. J'espère qu'on va t'entendre. Oui. Je sais pas. Ensuite on a donc ça c'est moi qui l'ai fait, mais j'ai pris des pages tout ça. Donc vous pouvez vous faire un petit livre de survie. Donc vraiment vous mettez ce que vous voulez dedans. Donc ça c'en est un que soit vous le faites. Un extrait peut-être. Hop. Oh non. Non. Vraiment pas important. Après il y a C'est pour voir. des livres voilà, qui vendent comme celui-ci qui est très très bien, que j'ai pas encore lu d'ailleurs. Que j'ai pas encore lu. Je l'ai voilà. prêté pourtant. Ensuite, non ça on va prendre après. On a ça, c'est... Alors on va pas le faire parce que j'en ai plus beaucoup. C'est des crack lights, c'est des petites barres luminescentes. On voit pas. On voit pas, bon, bref. On voit pas mais il y en a. On peut en sortir. Donc faites gaffe parce que s'il y en a une qui s'allume après. Donc voilà, c'est des petites barres comme ça, vous les craquez au milieu et ça vous fait de la lumière. Donc ça vous fait pas de la lumière pour voir, enfin vous voyez un petit peu quand même, mais c'est surtout pour par exemple baliser des endroits que vous êtes déjà passé la nuit, tout ça, pour pas vous paumer, tout ça, ça peut être pratique. Sachant que ça dure à peu près une journée. Ouais, à peu près. Ça dure 24 heures on va dire. Ouais, peut-être 20 heures. On a essayé, on a fait un petit test. Bon, et encore au bout de 20 heures, elle commence à plus beaucoup. Mais bon. C'est pour ça que c'est pour une nuit, ça c'est pour pas se faire. Non, bah non, une nuit c'est largement. Ensuite, on a donc tout ce suffisant, qui est les habits. Donc, moi j'ai pris un ça, bonnet en plus. Tu peux passer, hein. J'ai pris 2 t-shirts. Tu peux dire, prenez le minimum plus des trucs pour le froid, quoi. C'est chaud. Voilà. Toujours les mêmes, hein. Être dégueulasse, c'est pas forcément grave. Voilà, hop, il me reste plus. Vu la situation, c'est pardonnable. Il nous reste, donc ça c'est des couteaux suisses, rien de plus... Pas cher et bien équipé. Hein, voilà, c'est largement suffisant. Ensuite on a une petite paire de jumelles, donc ça c'est un peu con parce que tout le monde... Elles sont pas très puissantes. Elles sont pas puissantes. Par contre, on peut bien les ranger. Hein, ça permet de voir un petit peu. Donc voilà, ça peut être quand même ça pratique. zoome presque pas, ça zoome un tout petit peu, mais l'image est plus nette. On voit mieux. Hop. J'aime déjà ça. Ça, donc c'est pareil, c'est les mêmes réchauds. Ça, on s'en fiche. Donc on a un kit... couverture de survie. Couverture de survie, pardon. Donc ça vous coupe du froid, du chaud, comme on l'avait dit dans l'épisode 1.
Donc vous voyez, c'est en papier un peu en aluminium un peu plus solide. Et voilà. Ça coupe du froid, du chaud. Je crois que ça résiste au feu. C'est-à-dire que si vous vous mettez dans un incendie avec ça sur le dos, ça va pas vous. Il me semble que ouais. Ça va être chaud quand même. Je crois que tu mais, vas sentir la chaleur, mais je crois que tu vas oui. pas me cramer. Ah mais non, tu vas la sentir, mais voilà, tu vas pas être cramé au 2ème degré, même 3ème. Un sifflet, donc c'est pratique. Alors je crois qu'il fonctionne pas, tu vois. Si, Vaughan. Si. Ah si, il marche. Non, parce que la base il y a une- Alors, vous allez nous dire, je vous vois aussi Bon, penser ouais, très fort, à quoi ça sert? À part se faire repérer. Ah, justement, ça peut être bien. Ça peut être pratique. Genre, vous vous mettez sur un étage, vous faites et vous permettez à quelqu'un de se libérer s'il est pris au piège, par exemple. Ensuite, pour. Le lance-pierre va avec, c'est pour Voilà. faire une Ah, putain, comment on fout comment on dit déjà, distraire. Pour distraire. Distraction. Distraction. Bref, Voilà. donc un truc simple, hein, mais ça peut être pratique. Vous lancez un caillou ou autre chose. Puis bah. Pardonnez Voilà. mon mal de gorge. Hop. Ensuite, logiquement, je pense qu'on a fini. Voilà, je cherche. Non. C'est bon, on a fini. Donc, vous voyez que. Vas-y, si tu peux te mettre en hauteur pour voir. Donc, il y a quand Évidemment même que je pas mal peux. de bordel qu'on a rangé dans le sac. Putain, je suis trop grand. Donc, il y a même, quand même pas mal de bordel. Mais c'est le minimum pour survivre en. Comment dire? En étant mobile. Voilà. En mode nomade. Voilà. Bon bah écoutez, voilà, c'était l'épisode 2. L'épisode 3, ça sera sûrement sur les armes, on ne sait pas, mais on pense. Comment utiliser chacune d'elles, ainsi de suite. Donc voilà, n'hésitez pas encore à laisser des commentaires. Même si j'y réponds pas, je les lis tous, vraiment tous. Bah, Occupé écoutez, en tant voilà. qu'étudiant. Abonnez-vous, enfin abonnez-vous si vous voulez, si ça vous plaît. Et dites à vos amis de s'abonner, tout ça, si ça leur plaît aussi. Et on vous dit à plus pour le 3ème épisode. Allez, ciao. Au revoir.